C'est entouré de gaieté et de la gentillesse exceptionnelle de ce peuple, qu'on surnomme d'ailleurs les gentils, que j'ai cherché à comprendre les racines profondes de la malnutrition. S'agit-il d'un peuple paresseux? Est-ce qu'ils n'aiment pas leurs enfants? Certes, non. Est-ce que c'est un pays sans ressources? Non plus. Alors, sait-on vraiment gérer les ressources? Donc, pour nous en parler, qui de mieux que les nutritionnistes du pays qui n'attendent qu'on leur permette de faire leur travail? Quand on parle de malnutrition au Bénin, on dit on est à 34% de malnutrition chronique, mais il y a des pics. Au nord, généralement, dans la Donga, on est pratiquement au seuil critique là, de 30%. Combien? 30%. 30%. Oui. Donc, c'est un enfant sur trois qui est en malnutrition chronique? Voilà, oui, chronique. Chronique. Et pour la malnutrition aiguë, on est environ à 5, on est au-dessus de 5%. Donc, ça fait que vraiment, il y a quand même beaucoup de travail. Et la petite étude qu'on avait à faire, par exemple, dans des zones où on voit que les gens croient que vous jetez le colostrum, par exemple, ils ne savent pas encore que c'est important. Il y a beaucoup, l'alimentation est un peu variée, alors que c'est de grands cultivateurs quand même qui ont ces produits-là. Donc tout est vendu par ignorance parce qu'on ne sait pas qu'il faut par exemple réserver une partie pour la maison. Conserver, Voilà, il faudrait pouvoir conserver voilà. premièrement. Parfois aussi on se dit, quand on fait les visites à domicile, on amène parfois les gens. Le problème parfois ce n'est pas le manque de moyens, mais parfois le problème c'est comment gérer le peu qu'on a, comment aider les gens à gérer, faire la gestion de ce qu'on produit. Par exemple, on peut pas être producteur et être malnutri alors que celui qui ne produit pas et qui achète est bien portant. Donc, À Cotonou. À Cotonou, où il y a de l'argent et où il y a beaucoup de gens qui ont des très bonnes il ne faut pas occulter le fait que quand même en ville aussi on a la malnutrition, mais par excès. Par excès. Par excès. Parce que la qualité nutritionnelle n'est pas bonne. C'est ça. C'est un peu ça. Et comme sage-femme, vous avez fait finalement ajouter la nutrition à votre profession. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des femmes du Nord finalement qui serait plus un défi du Nord qui serait de pouvoir? Les femmes, le problème n'est pas aussi critique que pour les enfants. Les femmes, oui, elles arrivent quand même à s'en sortir. C'est plutôt la prise en charge des enfants qui pose un peu problème. Oui, il y a tout un tas de problèmes, les mythes, les interdits. Il ne faudrait pas donner ceci à l'enfant, surtout l'enfant qui prend de la viande, des œufs, risque de devenir voleur de lait. Donc les enfants sont prévenus. Il faut dire aussi que là-bas, le gros problème pour les femmes, c'est le soutien de la famille, le soutien du mari. Donc il faut travailler les hommes aussi. Vraiment, les maris ne soutiennent pas la femme. Tu viens au mari, tout d'abord, c'est souvent des mariages arrangés, des mariages forcés. La fille qui arrive à l'âge de puberté, on l'envoie rapidement sous le toit d'un homme pour qu'elle n'aille pas piquer une grossesse dans une famille, on ne voudrait pas qu'elle aille. Et puis elles sont contraintes d'aller très vite en ménage. Et quand elles y vont, les maris aussi qui sont là n'ont pas souvent quelque chose de très pratique à faire comme profession, comme activité. Donc, ils sont là aérés. Donc, toute la charge de la famille revient à la seule femme. Vous savez, en matière de lutte contre la malnutrition dans notre région ici, surtout la malnutrition infantile, nous avons ce qu'on appelle le cercle vicieux de la malnutrition. C'est-à-dire la malnutrition maternelle, c'est-à-dire des mères qui conditionnent l'état de nutrition des enfants. Et donc cet état de choses fait que nous avons beaucoup plus de mal à lutter contre le retard de croissance. Ce qui serait intéressant chez nous ici, c'est que nous puissions mettre en place un dispositif pour appuyer l'alimentation des mères de façon générale à travers un programme d'appui alimentaire pour permettre à la mère, depuis qu'elle est à la phase de conception, de pouvoir accompagner le développement utérin, un développement utérin normal de l'enfant, et puis à la naissance, de pouvoir mettre au monde un enfant en bonne santé et ayant un bon état nutritionnel. Est-ce que c'est vrai qu'on perd beaucoup de bébés ici? La cause principale, elle est la malnutrition de la mère.
Il y a la malnutrition de la mère, il y a aussi l'ignorance telle que l'ont dit nos collègues précédents, il y a les mythes alimentaires, les mythes ici. Donc certaines mères, quand bien mais on refait les enfants, elles n'aiment pas amener l'enfant à l'hôpital, dans les hôpitaux. Parce qu'elles se disent que, aussi. pas seulement ça, elles se disent que c'est pas une maladie scientifique, mais plutôt spirituelle, qu'elles peuvent guérir à la maison. Et du coup, quand bien on implique les autorités locales, bon, finalement, certains mères arrivent à s'aider, d'autres refusent carrément. Finalement, certains enfants meurent banalement comme ça. OK. Donc, il n'y a pas de reconnaissance de la malnutrition ou de l'importance de la nutrition ici. À ce niveau, il y a un besoin de sensibilisation. Il faut vraiment assurer la sensibilisation déjà au niveau, déjà depuis la grossesse. Voilà. Donc, les mères qui sont déjà au niveau des filles adolescentes, il faut déjà beaucoup plus intensifier le niveau de sensibilisation pour les informer. Parce que ma collègue tout à l'heure a énuméré le problème d'ignorance. Et c'est pourquoi, juste à l'heure actuelle, il y a les mythes qui évoluent, les faux messages qui sont véhiculés de génération en génération. Du coup, nous sommes encore peut-être, ce serait un peu trop criard de dire que nous sommes encore à la phase de la préhistoire où l'homme marchait peut-être encore courbé, mais c'est un peu comme ça. Quand on va dans des ménages et puis on constate qu'il y a un cas de malnutrition bien assis, mais on laisse à la maison. Soit j'ai rencontré la dernière fois un cas de malnutri où on lève l'enfant les matins, on va le sécher au soleil. Et on espère le voir guéri. OK. Donc, par la force des choses, si ce n'est pas grâce au financement de certains projets où il y a la bonne volonté qui se manifeste, on aurait perdu cet enfant. Avant qu'on quitte, tu travailles en hôpital maintenant. Tu es une de celles qui vient d'être recrutée. Donc, il y en a eu deux cette année, deux nouvelles nutritionnistes. Comment tu vois ton rôle et ton arrivée, la responsabilité finalement qu'on t'a donnée? On va dire que c'est un hôpital de zone, un grand hôpital, mais il n'y a pas de prise en charge nutritionnelle, que ce soit pour les enfants, pour les femmes enceintes, que pour les PVVIH, les tuberculeux. Donc, c'est un grand défi. Un nutritionniste pour tout ça. Pour tout ça, pour tout l'hôpital, pour tous les services. C'est un début. C'est un début. Donc, on va dire, pour le moment, il y a un manque de matériel. C'est le plus grand problème que j'ai actuellement à l'hôpital, le manque de matériel pour la prise en charge nutritionnelle des enfants. Ah, donc l'autre nutritionniste recrutée en milieu hospitalier aussi? Oui. OK, donc les mêmes contraintes un peu que ton homologue collègue. ici. Alors toi, dans ta zone, est-ce qu'il y a des défis particuliers pour un nutritionniste nouveau comme ça qui arrive? Chez nous, il y a la demande qui était là. OK. Oui, parce que quand j'étais venu, la demande est très forte. Parce que quand j'étais venu, et les médecins, les agents de santé, les autres agents de santé étaient très contents. OK. Et j'étais sollicité partout. Dans OK. tous les autres secteurs, en pédiatrie, C'est normal. en diabéto, OK. en cardiologie et dans les cantines de l'hôpital aussi. Donc tu te sens utile et nécessaire. Oui, OK. très Et on utile. souhaiterait qu'il y ait ça dans finalement Oui, toutes parce- les autres zones seraient autant sollicitées. Si l'État peut encore recruter d'autres nutritionnistes pour ce centre, parce que je suis à la fois en diabéto, à la fois en pédiatrie, à la fois en cardiologie et Alors, on va en mettre, j'imagine, ils vont en mettre un dans chaque hôpital avant de en mettre deux dans un hôpital. Ça peut prendre un petit bout de temps, alors on te souhaite bon courage et on va essayer de les convaincre. Hein, on va se mettre ensemble pour trouver des bons arguments. Alors, merci et on continue donc demain une autre journée de mission. Aujourd'hui, c'était une formation. C'était très intéressant pour moi de faire cette formation-là et je vous encourage à persévérer. Merci. Oui, il faut persévérer et venir en grand nombre en renfort pour que cette génération d'enfants soit la dernière à souffrir de malnutrition.